Voilà, donc j'ai choisi de faire une vision un peu plus structurale et fonctionnelle, enzymatique de cette famille de protéines. Donc voilà, on sait que les bêta-lactamases sont classiquement réparties en 4 catégories, 3 qui ont un ancêtre commun puisqu'elles ont la même structure, c'est-à-dire que c'est une structure avec un feuillet entouré de chaque côté d'hélice alpha, et qui ont une activité grâce à une sérine catalytique, ce qui veut dire qu'elles ont un ancêtre commun et qu'elles ont évolué dans différentes espèces pour se spécialiser vers certains types d'antibiotiques plus ou moins larges, donc c'est une évolution divergente. Et la 4e espèce, les métallo-bêta-lactamases que Pierre a parlé précédemment. Donc la structure est différente, donc il n'y a pas d'origine commune. C'est un double feuillet entouré d'hélice alpha, donc il n'y a pas d'ancêtre commun. Et le site actif, cette fois-ci, est constitué de 2 métaux de zinc. Donc juste un petit peu pour comprendre un peu voilà, le mécanisme. Pourquoi 2 métaux? Alors 2 métaux divalent comme le zinc, ça fait 4 charges positives, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme, et elles vont ponter une molécule d'eau. Quand une molécule d'eau est dans cet environnement, son pK va baisser, en fait c'est pas une molécule d'eau H2O qu'on va trouver, c'est plutôt OH-, donc de la soude. Donc on comprend, on va dire, pourquoi ça va être capable d'hydrolyser. Donc en fait, le site actif de cette enzyme est capable tout simplement d'activer une molécule d'eau pour la transformer en soude, et d'aller attaquer le cycle pour l'ouvrir et le rendre inactif. Et pour les enzymes à sérine, c'est pareil, on active une sérine, donc on voit qu'on a la fonction au moins qui va apparaître, qui va attaquer, et avec un mécanisme ping-pong, là on attaque d'abord la sérine, on forme un intermédiaire covalent assis l'enzyme avec l'antibiotique qui est fixé sur cette sérine, et une molécule d'eau revient à nouveau, c'est pour ça qu'on dit ping-pong, qui revient à nouveau attaquer pour libérer la sérine, et pareil on revient sur cette forme inactive de l'antibiotique avec le cycle ouvert. Donc 2 mécanismes différents, mais on voit qu'avec 2 structures, 2 mécanismes différents, on arrive à faire la même activité. Cette fois-ci, on revient sur de l'évolution convergente. Donc juste aussi un petit focus, c'est que bien sûr qu'on utilise souvent des inhibiteurs de bêta-lactamase justement pour empêcher la résistance. Ces inhibiteurs en fait viennent se fixer sur la sérine de façon covalente, mais cette fois-ci ne sont plus attaqués par la molécule d'eau et donc on ne peut plus régénérer l'enzyme. Donc ça bloque irréversiblement la bêta-lactamase. Et bien sûr, ces inhibiteurs ne peuvent pas fonctionner sur les métallo-bêta-lactamases puisqu'il s'agit de 2 métaux avec une molécule d'eau, donc on ne peut pas faire de liaison covalente. Néanmoins, il peut y avoir de l'interférence puisque, bien sûr, l'inhibiteur ressemblant fortement au substrat, ça peut venir interférer. Mais par contre, ce n'est pas un inhibiteur irréversible sur les métallo-bêta-lactamases tels que l'acide clavulonique. Là aussi, Pierre a un peu parlé, donc voilà, nous on a regardé un peu plus les métallo-bêta-lactamases, et quand on regarde dans les banques de données, en fait, avec ce fold, on retrouve, déjà on le retrouve, on va dire, chez énormément d'espèces, avec beaucoup de fonctions différentes, enzymatiques et biologiques. Donc déjà, on voit que le système enzymatique de Fischer-Clé-Serrure ne marche pas, puisqu'une enzyme, un fold, peut avoir plusieurs activités. Une activité principale, souvent qu'on connaît ou qu'on ne peut pas connaître, mais des tas d'activités secondaires qu'on appelle des activités de promiscuité. Et c'est justement ça qui a été intéressant, c'est quand Didier s'est rendu compte qu'il y avait en fait des bêta-lactamases chez l'homme ou dans d'autres organismes, et une séquence, on se dit, quelle est finalement sa vraie activité? Donc, en fait, on nous a donné la séquence. Lucille Pinot, que Pierre a mentionné, commande un gène synthétique, on transforme dans Escherichia coli, on cultive les bactéries qui expriment la protéine, on les purifie, donc on a la protéine. Et ensuite, toujours sur la plateforme, Nicolas Armstrong est capable de doser l'activité de ces enzymes. Soit s'il y a un substrat chromophorique avec un spectrophotomètre classique, et par exemple comme l'imipenem où il n'y a pas de changement de couleur lorsqu'il est hydrolysé, on utilise cette fois-ci une artillerie un peu plus lourde, donc un spectromètre de masse qui permet de suivre la dégradation du produit, du substrat ou l'apparition du produit. Donc en fait, avec ce système, toutes les séquences qu'on trouve, on est capable de les exprimer et de voir leurs activités, quelles qu'elles soient, assez rapidement. Donc voilà un peu toutes les enzymes que nous avons testées. Donc avec le fold bêta-lactamase, donc on voit qu'il y a beaucoup d'enzymes humaines effectivement qu'on a trouvées. Elles ont effectivement l'activité nitrocéphine et pénicilline pour certaines. Pour d'autres, c'est d'autres activités.
Ce qui est intéressant, par exemple, chez Artemis, où on retrouve une activité RNase, mais aussi comme elle a l'activité bêta-lactamase, c'est intéressant parce qu'on voit que, par exemple, chez l'homme, il peut y avoir des interférences entre ces bêta-lactamases et les antibiotiques qu'on donne. Mais on a aussi trouvé de l'activité bêta-lactamase chez les virus géants, chez les archées, et bien sûr chez les bactéries, comme Pierre vous a mentionné aussi, avec une bactérie qui sécrète un antibiotique et bien sûr, on va dire originaire pour dégrader l'acide ascorbique, la vitamine C, mais qui est capable de dégrader l'antibiotique qu'elle synthétise. Donc en tous les cas, on voit que dans la plupart des règnes du vivant, on trouve des folds métallo-bêta-lactamase avec une activité bêta-lactamase. Alors qu'est-ce que ça inspire? On voit qu'en tous les cas que les enzymes sont des catalyseurs très très efficaces. On voit qu'il y a des réactions chimiques où il leur faudrait 4 milliards d'années pour être fait. Quand il y a l'enzyme, on est capable de la ramener en quelques secondes. Ça, c'est le principe évolutif. C'est-à-dire que rien que de mettre l'enzyme, ça va accélérer des millions et des millions de fois la réaction. Mais aussi, on sait, et ça, c'est le travail sur lequel que je connais un peu plus, c'est qu'il suffit de peu de mutations, finalement, pour améliorer fortement une activité. Par exemple, là, on voit qu'on avait une enzyme qui dégradait les insecticides avec certaines activités et puis pas d'autres. Et avec quelques mutations, on voit qu'on a augmenté, avec très peu de mutations, plusieurs milliers de fois l'activité. Ce qui veut dire que sous une pression de sélection, les enzymes peuvent évoluer très rapidement avec une activité de plusieurs millions de fois. Donc, en résumé, on voit qu'on a un repliement bêta-lactamase qui est très répandu, puisqu'on trouve aussi bien chez l'homme que chez les archées, les virus géants, chez les bactéries, que donc ça fait un réservoir de promiscuité d'activité bêta-lactamase, ça fait des germes, et la nature, son travail principal, c'est d'évoluer, de s'adapter. S'il y a une pression de sélection et un besoin, ce ne sera pas forcément son activité native, mais par contre, elle va pouvoir être améliorée, éventuellement après duplication de gènes et se spécialiser. Et du moment après que le gène est spécialisé et efficace, ça peut diffuser de bactérie en bactérie très rapidement. Donc on voit finalement que la résistance aux antibiotiques et en l'occurrence au bêta-lactamase n'a rien de particulier, c'est quelque chose de naturel puisqu'on trouve ce réservoir dans la nature sait optimiser et sait diffuser aussi ce qui aura été optimisé. Puis la bonne nouvelle, c'est ce que Didier a dit, finalement on voit que quand on est hyper spécialisé, ça a un coût, on ne peut pas faire tout en même temps, et que quand la pression de sélection diminue, il n'y a plus d'intérêt d'être hyper spécialisé, et la résistance est donc réversible. Donc en fait, ce qu'on voit avec la résistance des antibiotiques est tout simplement un phénomène qui existe depuis plusieurs milliards d'années dans le vivant.